Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Collect Moments Not Things avec ce bloc de chez Action ainsi que celui-ci qui vient en renfort un petit peu en termes d'étiquette. Voilà, donc nous avions fait la 1, la 2 et la 3 ensemble. Et maintenant, nous allons faire la 4. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un rabat de 20,9 par 14,7. On fait un petit pli à 1 dans la hauteur et on va venir coller notre rabat tout en haut. Et sur celui-ci, vous remarquerez qu'il n'y a pas de gousset d'aisance parce que ça va être une page un petit peu différente. Voilà, elles vont venir se coller les unes sur les autres. Donc, on vient la coller en haut. Donc, on va peut-être ouvrir notre page de derrière, histoire de ne pas l'écraser, pour ne pas l'abîmer. Hop, on vient coller tout ça. Ensuite, on va venir coller ici notre languette de fermeture qui se trouve cachée quelque part. Donc, elle est ici. Il nous faudra un papier de 10,6 par 4,5 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Là, on a besoin de notre petit gousset d'aisance, comme ceci. Et on va venir le coller en bas en essayant de le centrer au maximum. Hop, donc moi je centre à l'œil, hein, mais bon. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, prenez votre règle. Prenez pas à quelques millimètres près. Ensuite, on va venir faire notre déco de fond ici. Donc, on va avoir besoin d'un papier de 20,5 par 14,4 et ce sera la 4A que l'on va venir coller dans le fond. Donc moi j'ai pris un papier reconstitué de fond, j'ai collé une étiquette matée de marron. Hop, et on vient coller tout ça. Voilà, on se centre bien. Ensuite, on va venir décorer notre 4B qui se trouve tout en haut. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier de 19,4 par 14,2. Et moi, j'ai choisi ce papier reconstitué et j'y ai collé cette petite étiquette que j'ai matée sur du papier marron. Hop, et on vient en coller notre papier déco. On fait attention de la mettre bien à l'endroit, hein, quand on a une étiquette avec des motifs ou des petites phrases. Voilà. Hop. Ensuite, c'est là que ça se complique.
on va avoir besoin d'un papier déco de 19,4 par 14,2 et on fera rien. Ça, c'est notre papier déco qui va venir se mettre ici. Mais on va avoir besoin d'un rabat de 18,9 par 12,7. On fera un pli à 1 tout en haut ici. Et ici, on va venir, alors on va prendre notre papier déco. Hop. On va se positionner au centre de notre page, comme ceci. Comme ça. On fait attention à peu près d'être égal ici sur les côtés, donc à peu près 1 cm de chaque côté. On va venir tirer, tracer un trait tout en haut comme ça. Sur notre papier déco, on trace un trait. Ensuite, on prend sa règle. Alors, une règle en fer, c'est mieux. Et on trace tout simplement sur notre trait de crayon avec un petit scalpel ou un cutter. On vient entailler notre papier sur notre trait de crayon de papier. On descend d'1 millimètre, on retrace un trait juste en dessous avec notre scalpel. Donc on redécoupe le papier sur notre trait, mais légèrement 1 millimètre en dessous. Ensuite, on enlève le petit millimètre de papier que l'on aura découpé. Et on va venir insérer ici. Donc, vous voyez, ça va vous faire ça. Bon, on voit mieux comme ça. Ça va vous faire ceci. Et vous allez venir insérer ici. Donc, vous biseautez bien votre languette de collage. Et on va venir ici insérer notre rabat. Voilà. Et vous allez voir que ça va faire très joli car on va le faire plusieurs fois. Et ça nous fera une petite déco, une genre de petite cascade un petit peu différente de d'habitude, qui demande un petit travail supplémentaire. Donc une fois qu'on a fait notre petite entaille ici, on place, ça va passer très très bien. On passe ici notre languette de collage et on va venir y mettre une pointe de colle. Hop. Et on colle notre languette de collage derrière notre papier déco. Et lui, on va venir le coller sur notre fond. Tout simplement. Vous voyez, hop, c'est collé. Et quand on ouvrira, hop, on ouvrira sur une page. Donc, hop, on colle. On va coller notre papier déco maintenant sur notre fond. Donc, on y va, on en colle notre papier. Hop. Donc, on met de la colle sur notre languette parce qu'elle sera collée. Et voilà. Et on vient coller le tout sur notre rabat. Donc, s'il y a un petit peu de colle qui dépasse, on l'essuie. Et voilà. Ni vu ni connu, notre languette de collage a disparu derrière notre papier déco. Ce qui nous permet de rajouter des rabats au milieu d'une page. Rajouter des rabats avec des languettes de collage au milieu d'une page.
Et vous avez vu, pas besoin de prendre de mesure, c'est vraiment très simple. Ensuite, on va venir coller nos papiers déco. Donc, on soulève notre rabat et là, on est sur la 4D. Et il nous faudra un papier de 12,2 par 17,4. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec des espèces de petits cactus très très clairs. Voilà, j'y ai mis une petite étiquette du Paper Block avec un petit ruban hein, tout simplement. Et ici, un petit fanion dans les chutes. Et on vient coller tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour mettre sur notre page 4E de 17,4 par 12,2. C'est notre papier déco. Moi, j'ai choisi ce papier-là avec des espèces de petites lunes marron un peu foil qui brillent un petit peu. Non, c'est du glitter. Voilà. J'ai mis un espace photo. Et là, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a encore cette petite ouverture. Donc, on va avoir besoin d'un rabat de 10,7 par 16,9. Donc, on ne colle pas tout de suite notre papier déco. On va faire notre petite incision parce qu'on va procéder de la même manière que tout à l'heure. On place bien notre papier, notre base là, au centre le plus possible. On se centre, on vérifie que de chaque côté il y a à peu près la même distance en bas et en haut. Les calculs sont bons normalement. J'ai fait un petit coup de crayon tout le long ici. Vous enlevez votre papier et vous venez inciser votre fond à l'aide d'un scalpel ou d'un cutter. Moi, je prends ceci. Vous faites un premier trait, une première ouverture sur votre crayon de papier. Et ensuite, vous descendez un petit millimètre en dessous et vous refaites cette petite incision. Et après, vous allez enlever ce petit millimètre de papier et vous allez pouvoir insérer ici votre languette de collage. Donc, j'ai oublié de vous dire que sur la hauteur, vous faites un pli à 1 ici. Vous biseautez bien les coins et vous insérez ici votre languette de collage. Vous voyez, ça se rentre tout seul. Et on va pouvoir venir coller la languette derrière notre page de déco. Et c'est parti. On vient coller notre languette. Voilà. Donc, elle est collée ici. Là, de l'autre côté, ça s'ouvre bien. On vérifie que la colle n'a pas débordé également de ce côté-là. Et si c'est le cas, on frotte et elle s'enlève toute seule. Voilà. Hop. Alors, je crois qu'il existe des gommes pour enlever la colle. Bon, moi, j'en ai pas. Ensuite, on va pouvoir venir coller ici notre papier déco sur notre languette qu'on vient de faire déjà juste avant. Donc, on met de la colle en haut. On fait le tour de son papier.
On en met ici sur la languette. Et voilà, voilou. Et on vient mettre notre papier décor sur notre languette. Donc voilà, hop, pour celle-ci. Ensuite, on va venir décorer notre languette en haut, la 4F. Et on va avoir besoin d'un papier de 10,2 par 15,2. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec des petits, je sais pas, c'est quoi, des feuilles. Et on va venir le coller tout en haut. Toujours avec un espace photo. Et là, en l'occurrence, c'est du 9 par 13 parce que notre espace est petit. Donc, voilà, voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco de 10,2 par 15,4. Et moi, j'ai choisi cette étiquette-là que j'ai matée sur un papier un petit peu miroir, comment dire, texturé, pardon, texturé un petit peu foncé. Et ça va être ici notre carte. Mais avant cela, on va mettre ici une petite carte avec des aimants derrière. Donc cette petite carte va faire 7,3 par 7,3. Donc un petit carré blanc. Moi, j'y ai collé cette étiquette-là avec, pareil, un petit fond miroir structuré et puis cette étiquette qui vient du bloc paper. Et on va venir la coller ici. J'y ai glissé des aimants préalablement et on va venir la coller à peu près là. Voilà, comme ça on va coller nos aimants avant de coller notre grande étiquette. On se met, voilà, à peu près comme ça. Ici derrière, on viendra coller une étiquette. Hop. Maintenant, on va y mettre un petit peu de colle sur nos aimants, histoire de marquer le remplacement. Voilà, et là on va pouvoir les positionner dessus. Voilà. Et maintenant on va pouvoir coller notre étiquette ici. Voilà. On fait attention, on vérifie que tout est bien collé dans les angles. Hop. Alors ici, on viendra mettre un petit papier déco. Mais je vais attendre un petit peu d'avoir plus de chute. Et voilà notre page. Oh bah, il marche bien là les aimants pour le coup. Notre page, ça donnera ceci. On ouvrira comme cela à chaque fois. On retrouvera des espaces photos. Et comme ceci.
Et on va faire la même page du côté droit, donc la numéro 5. Donc la numéro 5, on la prend, on va avoir besoin d'un rabat de 14,6 par 28 et on fera un pli à 1 tout en haut ici et on va venir le coller tout de suite. Donc même principe que tout à l'heure. On a notre premier rabat ici. On va venir tout de suite mettre notre languette de fermeture qui se trouve ici. Donc cette fois-ci, je vais la mettre sur le côté comme ceci, histoire de ne pas avoir l'un en face de l'autre des aimants qui pourraient éventuellement se repousser ou s'attirer. Donc on va se mettre à droite. On aura besoin d'un papier de 10,5 par 4,5 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 qui sera notre gousset d'aisance ici. Et on vient se mettre sur le côté droit. Voilà, à peu près au centre. Voilà, ensuite, on va avoir besoin de notre papier déco du 5A qui est tout au fond là. Un papier de 14,4 par 20,5. Et moi, j'ai choisi, hop, dans le bon sens, c'est mieux, de reconstituer un fond et d'y coller cette petite étiquette qui vient du bloc Paper Journaling. Voilà. Et on vient la coller dans le fond. Voilà, ensuite on va venir décorer la 5B qui se trouve tout en haut, notre rabat du haut. Et on aura besoin d'un papier de 14,1 par 19,3. Et moi j'ai choisi de reconstituer un fond et d'utiliser, à l'endroit c'est mieux, d'utiliser cette petite étiquette, voilà, sous lequel on pourra y passer une photo et un petit sentiment maté d'un papier marron. Voilà. Hop, on vérifie que tout est bien collé. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour la 5C de 14,1 par 19,3. Moi, j'ai choisi ce fond-là avec des espèces de petites lunes en glitter comme ceci. C'est un papier un petit peu foncé. Et vous avez pu remarquer que j'ai fait ma petite ouverture. Il nous faudra un rabat du coup de 18,7 par 12,6.
On fera un pli tout en haut avec un pli de 1 cm et on n'oublie pas de couper les petits angles de notre languette de collage. Et on procède de la même manière que tout à l'heure. On vient positionner comme ceci la languette bien pliée, bien sûr, hein, au centre de la page, enfin à l'endroit où on veut qu'elle soit. Là, en l'occurrence, on veut qu'elle soit centrée. Donc voilà, on regarde à l'œil. Sinon, vous prenez votre règle. Vous tracez un trait au crayon de papier de la largeur de votre languette de collage, de votre page, là, de votre rabat. Vous enlevez votre rabat et vous découpez sur votre trait de crayon de papier avec votre cutter ou le scalpel. On trace un premier trait, ensuite on descend d'1 millimètre, on retrace, on refend notre page d'1 millimètre plus bas. On enlève le petit millimètre de papier et on vient glisser notre languette de collage à l'intérieur de notre incision. Voilà, comme ceci. Et là derrière, on va venir coller cette languette. Et on le fait tout de suite. Comme ça, on aura 2 pages avec les mêmes interactions. Ça sera très joli. Oula, je fais tout bouger. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier en entier sur notre fond, sur notre base, comme ceci. Et on vient en coller tout ça. Comme on le fait plusieurs fois, on a le temps du coup de bien s'entraîner à le faire correctement. Et après, c'est vraiment tout simple, hein. On peut le reproduire dans n'importe quelle page. On a envie de mettre au milieu de notre page déco un rabat. Eh bien, on se positionne, on trace un trait au crayon de papier, après au scalpel et le tour est joué. Donc, voilà pour notre papier déco. Donc, on vérifie qu'on est quand même bien centré. Voilà, ça sera plus joli visuellement puisque là, on verra toutes nos épaisseurs de papier déco. Ensuite, on va venir décorer la 5D qui se trouve tout en haut. Et pour ça, on aura besoin d'un papier de déco de 17,2 par 12,1. Et moi, j'ai choisi ce joli papier avec plein de petits feuillages, toujours dans les mêmes tons. J'y ai mis un petit sentiment maté d'un papier marron et un petit cœur qui vient du bloc Paper Journaling. Ils se complètent plutôt bien tous les deux, même si on n'a pas tout à fait les mêmes étiquettes. Mais en termes de ton, on retrouve un petit peu... on se retrouve un petit peu avec la même ambiance. Ensuite, la 5E, on va avoir besoin d'un papier déco de 17,2 par 12,1. Donc moi j'ai choisi toujours cette petite lune sur un fond clair. Et on aura besoin d'un rabat de 10,7 par 16,8. Et tout en haut, on fera un petit pli à 1, histoire de faire une languette de collage. Et même chose que tout à l'heure, on va venir positionner notre rabat à l'endroit où on a envie qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, bien au centre. On trace notre trait de crayon de papier tout en haut, de la largeur de notre rabat. On l'enlève, on vient inciser notre papier. Dans un premier temps, on fait une ouverture, une incision sur le trait de crayon de papier. Ensuite, on descend d'1 millimètre. On refait la même chose.
Et après, on va pouvoir enlever le petit millimètre de papier. Et ça va nous faire une petite incision dans lequel on va passer notre rabat ici de collage. Et le tour est joué. Et on vient coller notre languette derrière notre papier déco. Et c'est parti. Et voilà, maintenant on va pouvoir tout coller sur notre base. On vient mettre un petit peu de colle en haut. On fait le tour de notre page, un petit filet de colle tout autour, histoire de bien coller les bords et les coins. On met de la colle sur notre languette, bien d'en dessous également, parce que forcément il y aura un tout petit décalage. Et on en colle le tout. Et on vient reprendre notre base et on le colle dessus. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, on va venir coller notre petite carte sur notre languette. Donc moi j'ai choisi cette carte là, donc elle fait la même dimension que l'autre, c'est-à-dire je n'ai plus. Alors on va la reprendre, je l'ai cachée. Donc une étiquette de 7,2 par 7,2. par 7,2. Hop. Et on va venir ici la coller sur notre rabat. On essaye de la centrer plus ou moins. Donc on peut mettre un petit coup de crayon et puis après on l'enlèvera. On vient ici poser notre petite étiquette. Hop. Voilà, on vérifie qu'elle est à peu près droite et on va venir y coller nos deux aimants. Je n'ai plus d'aimant, c'est la cata. Donc hop, donc on a dit 11,2 par 11,2. Donc il nous faut un papier déco de 10,7 par 10,7 pour venir derrière. Et je ne sais pas si j'ai ça quelque part. 17 par 17. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça quand même. J'ai dit 7,2. Donc 7,2, ça fait 6,7. Alors, un papier de 6,7 par 6,7 et on va venir... Alors, moi, j'ai pris un petit miroir comme ça parce que j'y collerai après une étiquette. On va venir arrondir les bords. Et on va la coller tout de suite. Pourquoi j'ai fait ça? Moi, d'habitude, je mets pas de colle sur ma base, n'importe quoi. Oh là là, n'importe quoi.
Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'ai enlevé mon aimant. Ça va mal, ça va mal. Là. Donc non, hein, vous ne mettez pas de colle sur votre base, hein, vous le mettez sur votre découpe, n'importe quoi. C'est la première fois que je fais ça. Et ensuite, voilà, on vient coller. Comme ça, nos aimants ne bougeront plus. On assure nos arrières. Voilà, dès qu'on aura un petit peu de chute, on viendra ici y mettre un petit morceau de chute. Ici, on va venir y mettre une petite étiquette de la collection. Donc là, autour des aimants, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'ils sont un petit peu proches des bords. Donc dans ce cas-là, on peut venir y mettre une petite... Hop, petite pince comme ceci, histoire de que ça les tienne bien collés. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre un petit coin, un petit bout de colle sur nos aimants pour marquer le remplacement juste en face. Donc on vérifie que notre languette ici est bien droite et on marque notre